Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est encore Wilfried pour vous donner les actualités récentes du Real Madrid, pour vous donner mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais commencer maintenant avec quelques actualités avant de terminer avec l'hécatombe que subit présentement le Real Madrid. Je vais commencer maintenant avec la Super League qui va entendre un procès contre l'UEFA pour un dommage et intérêt de 3,5 milliards d'euros. Les raisons me sont encore inconnues, mais quand j'en saurai plus, je vais vous le communiquer ici sur cette chaîne. Toni Kroos est présentement le meilleur passeur de la Liga avec 7 passes décisives. Pour rappel, Toni Kroos, depuis le début de saison, est utilisé comme joueur de rotation. Ça veut dire que si il jouait normalement les matchs, c'est que cette passe décisive là devait être plus que cela. Encore une autre grosse performance pour notre cadre, pour notre légende Toni Kroos à cette équipe madrilène. Maintenant, je vais continuer ici avec le Real Madrid qui serait prêt à payer la prime à la signature de 103 millions d'euros à Kylian Mbappé pour qu'il rejoigne cette équipe madrilène. C'est la même, pour rappel ici, c'est la même somme que le Real Madrid a dépensé pour le recrutement de Jude Bellingham lors du mercato de début de saison. Maintenant, je vais continuer avec un arrêt sur image. Maintenant, vous pouvez voir les 5 occasions où l'arbitre devait avoir sifflé penalty pour cette équipe madrilène lors des 2 récents matchs, pour ne même pas dire que 3 ou 5 récents matchs. Lors des 2 récents matchs, les arbitres auront dû siffler penalty pour cette équipe madrilène à 5 reprises, 3 fois contre l'Atlético de Madrid et 2 fois face à cette équipe de Getafe. Mais ils ne l'ont pas fait. Heureusement pour nous, bien dit malheureusement, parce qu'ils n'ont pas sifflé. Les actions sont faites malgré le fait que l'arbitre, bien le chef des arbitres a été sanctionné tout à l'heure là. En fait, il a été accusé tout à l'heure, donc il y a déjà des preuves contre lui qui stipulaient qu'il a fait eu une manipulation de la VAR pour pénaliser cette équipe madrilène. Mais on va pas s'attarder sur ce sujet là. Je vais plutôt parler ici de ceux qui, au lieu de vérifier, parce que lors de, on va dire ça comment, le match où le Real Madrid a battu cette équipe d'Almeria vers les dernières minutes, ce match-là a été tellement checké que ils se sont retrouvés à donner même les conversations des arbitres lors de ce match-là. Mais pour celui du Real Madrid, il n'y a eu aucune conversation, aucun check. Personne n'a checké pour savoir si réellement il y avait un penalty ou pas. Les arrêts sur image que vous pouvez voir là, forcément, ça devait être le média madrilène qui devait être sur le terrain, qui a pris ces images-là pour qu'on puisse voir de nous-mêmes. Mais c'est que c'était le Real Madrid comme ça, c'est que les gars devaient se verser de partout pour dire comment le Real est corrompu, le Real a fait ceci, le Real a fait cela. Mais quand on siffle contre cette équipe madrilène là, il n'y a plus personne pour ouvrir la bouche. Tout le monde reste tranquille comme si de rien n'était, tout est normal et tout et tout. Bon, maintenant je vais terminer ici parce que ce sujet là ça m'énerve tellement que si vous ne voyez pas ça à plusieurs reprises, ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, je vais terminer ici avec l'hécatombe que subit présentement cette équipe madrilène. Le Real Madrid a perdu tous ses défenseurs centrales, notamment Rudiger, Nacho, Eder Militao et David Alaba. Présentement, à l'actuel, maintenant comme je vous parle là, le Real Madrid n'a aucun défenseur central pour affronter cette équipe de Girona. Aucun défenseur central. Donc, bon, on va dire ça comment, les mauvaises pertes ou bien les pertes du Real Madrid ne font que s'enchaîner depuis le début de saison. Jusqu'à présent, on fait une super belle saison. Mais à cette allure-ci là, ce sera très très compliqué vu l'ampleur du match qu'on va jouer contre Girona. Parce que beaucoup se joue dans ce match-là. Une victoire du Real Madrid va donner 5 points d'avance sur Girona. Et une défaite va nous faire perdre notamment le trône de la Liga. Donc ce match face à Girona est un match crucial pour le titre, pour la position de la table en fait. Sur cette table de la Liga ou sur le tableau, c'est très important. Mais on va le jouer sans défenseur central malheureusement pour nous. Mais présentement, je vais vous donner les joueurs qui peuvent aligner le Real Madrid dans sa défense centrale. Je pense que le Real Madrid va plutôt faire jouer Lucas Vazquez et Ferland Mendy en tant que latéral. Et en défenseur central, ils vont mettre un Carvajal et Aurélien Tchouaméni. Parce qu'on a vu Aurélien Tchouaméni jouer à maintes reprises en défense centrale. Je pense qu'une fois de plus, le Real Madrid va faire appel à Aurélien Tchouaméni pour jouer dans sa défense centrale.
à milieu de terrain, on va voir un retour de Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga qui était certain, mais selon quelques informations qui ont été publiées en fait récemment, bien il y a quelques heures, Eduardo Camavinga doit être présent pour ce match-là face à Girona. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que le milieu de terrain se porte super bien et que la défense est un souci parce que malgré le fait qu'on va dire Aurélien Tchouaméni, Cavaral vont jouer en défense centrale, ce ne sont pas le poste initial. Donc du coup, je vais dire que notre défense sera plutôt fragilisée, plutôt fragile. On va dire ça comme ça. Ben on peut compter, j'espère qu'on peut bien compter sur Lucas Vasquez et Ferland Mendy sur les côtés. Sinon, il y a un Fran Garcia qui est sur le banc, qui, pourquoi pas, pour aussi faire son entrée et amener sa contribution dans cette équipe madeleine. Et bien les gars, c'était juste pour vous partager, en fait, qui je pense bien, le classement que je pense que le Real Madrid va, la défense que le Real Madrid va mettre au cas où Antonio Rudiger et Nacho ne sont pas finalement disponibles pour ce match de demain. Et bien c'était tout pour cette vidéo, c'était Wilfried pour vous. N'oubliez pas surtout de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne ActuSportLife. Comme vous pouvez le voir maintenant sur la fiche. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. Vous cliquez juste, ça vous amène sur le site et vous créez vos comptes. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye. Peace.